Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute et un très bel été. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 14 du podcast Les Petits Plus Zen. Deuxième épisode sur la rentrée. On a parlé la dernière fois de la rentrée vue par les enfants et on va parler aujourd'hui de la rentrée vue pour les parents. Donc si vous êtes parent et que vous êtes concerné par cette première rentrée, vous avez déjà ressenti toute la nouveauté des inscriptions, de la logistique, des formulaires, des photos, de la liste de matériel. Vous avez peut-être acheté le sac à dos, vous avez peut-être stressé au niveau de la continence, de lui retirer la couche ou pas. J'ai eu les mêmes problématiques, ma petite rentre aussi en petite section cette année. Elle refuse catégoriquement d'enlever sa couche, c'est un vrai bonheur. Donc je suis exactement dans la même configuration que certains d'entre vous, à stresser pour ce premier jour de rentrée. Je vous ai parlé des enfants la dernière fois. Côté parents, si vous avez bien écouté la fin de l'épisode 13, je vous dis que l'influence de notre ressenti, de notre attitude le premier jour va jouer énormément sur la sécurité de notre petit. Notre petit, quand il va regarder dans nos yeux, il va se demander est-ce que maman, est-ce que papa, est-ce que je peux être en sécurité? Est-ce que je vais passer une bonne journée? Est-ce que toi tu es en sécurité et je peux te laisser partir? Est-ce que ça y est, le détachement a lieu maintenant, la séparation a lieu maintenant? C'est assez amusant parce qu'on voit souvent la séparation du côté de l'enfant et quand j'ai eu le dispositif des moins de 3 ans, j'ai accentué vraiment cette préparation au premier jour avec les familles. Ça veut dire que quand je les faisais visiter ma classe en juin, quand on préparait l'organisation du contrat, du dispositif, je vous en parlerai la prochaine fois, du dispositif des moins de 3 ans, de se dire, le jour J, oui, on est très très concentré sur l'enfant, on aimerait qu'il passe une super rentrée, on aimerait qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente sécurisé, qu'il se fasse des amis, qu'il trouve une activité, que ça accroche bien avec l'adulte et tout. Et on oublie complètement ce que nous, on va ressentir ce jour-là. On oublie que ce jour-là, c'est une étape très symbolique pour l'enfant, mais c'est une étape très symbolique aussi pour le parent. Ça veut dire que les enfants, le premier jour, ils ont compris que c'était vraiment nouveau, que c'était étrange, que ça allait changer de cadre, d'expérience et tout. Mais les parents n'ont pas encore tous pris la mesure que ça allait changer définitivement aussi leur organisation. Ça allait changer leur façon de voir leur enfant, qui n'est plus un bébé, qui va plus à la crèche, qui va connaître d'autres adultes référents, qui va se faire des amis. Et suivant votre configuration familiale, ça peut être très violent en fait à comprendre. Si vous avez d'autres enfants plus grands, vous l'avez déjà vécu. Mais essayez de vous remettre dans la peau de la première fois que votre enfant, le grand, est arrivé en collectivité. Ça peut être à la crèche, ça peut être à l'école. Dans le dispositif, j'avais des mamans qui n'avaient jamais en fait quitté leur enfant plus de 30 minutes. Donc pour elles, ça a été un choc de se dire mais ça y est, mon enfant il est grand, je vais me séparer de lui, je vais passer à une autre étape, c'est plus mon bébé. Et c'est une sorte de deuil à faire.
En communication non violente, on parle de célébrer, on parle de deuiller. Ça veut dire que ces moments de la vie, ils nous font passer à des étapes différentes. On a eu ce petit bébé entre nos bras, il a grandi, il a changé, il a pris son autonomie. Cette rayure verte d'autonomie, on l'a à la fois préparée, on l'a à la fois activée et à la fois elle nous renvoie à une sorte de mise en retrait, une sorte d'éloignement, une sorte de séparation qui est aussi difficile pour l'enfant que pour le parent. Et donc j'ai des mamans qui ont la larme à l'œil le premier jour, qui trouvent ça très très difficile de laisser leur enfant dans la classe et pour qui c'est bien plus difficile pour elles que pour leur enfant. On en parlait dans la configuration 3 et 4 du dernier épisode. Ces mamans-là, bien entendu, je les rassure, je leur explique qu'elles peuvent rester avec nous si ça les rassure. Mais parfois, comme dans le profil 3, finalement, ça ne rend pas service à l'enfant que la maman ou le papa reste en classe. Parce que si le papa ou la maman est en proie à son feu de cheminée à lui, de tristesse, de douleur, qui est parfois, je vous en ai parlé dans l'épisode 9 et 10, réactivé par une sensation loin, qui remonte à l'enfance, qui remonte à un déclencheur de quelque chose que ça réveille en nous. Ça peut être lié à un sentiment d'abandon, ça peut être lié à un sentiment de rejet, ça peut être lié au fait qu'on se sent un peu amputé d'une partie de nous quand on laisse notre enfant à l'école, parce qu'on a tellement vécu en mode fusion avec lui, peut-être qu'il n'a pas été à la crèche, peut-être qu'on le gardait vraiment comme un tout petit dans notre nid, et là, ça y est. Pour de vrai, l'oiseau sort du nid, on va laisser notre petit dans cette classe avec ses inconnus, avec ses adultes qu'il ne connaît pas par cœur comme nous. Et c'est comme ça, et c'est très bien. Alors je sais que c'est difficile à entendre si vous êtes dans cette configuration-là. Maman, papa, ça va très très bien se passer. Votre enfant a été préparé, vous lui avez déjà expliqué, vous avez déjà verbalisé que oui, il y aura des couacs, oui, il y aura des choses qu'il ne va pas maîtriser, mais la vie, ça fait partie aussi de tous ces éléments-là. Il va y avoir des moments où ça va être compliqué, il va y avoir des moments où ça va être difficile pour lui, et vous allez faire votre petit deuil. Ça y est, votre enfant va à l'école, ça y est, c'est plus votre bébé. Il y a des mamans qui les appellent encore les bébés jusqu'à la fin du dispositif des moins de 3 ans. On en rigole quand on fait les entretiens ensemble, mais petit à petit, même dans votre langage, je vous invite à réfléchir au fait que ce n'est plus votre bébé. Vous avez une fille, vous avez un garçon qui grandit, qui prend son autonomie. Alors, il n'est pas encore en train d'avoir de la barbe et de passer son permis. Elle n'est pas encore en train de se maquiller et de sortir en boîte de nuit. Mais c'est le début. Et papa, maman, n'hésitez pas à prendre soin de vous, du coup, et à passer à une autre étape aussi dans votre vie en disant, vous allez réorganiser votre temps différemment. Votre enfant aura des souvenirs à vous raconter, des expériences à vous partager ce soir. Il va vous raconter à la fin de la journée plein de choses et vous allez créer une relation très différente avec lui. Vous serez plus en fusion totale et c'est très bien parce que comme ça met un peu d'altérité dans la vie de votre enfant. Donc la rentrée côté papa, la rentrée côté maman, c'est accepter de déléguer un peu de son autorité à l'enseignant, à l'école, au directeur, aux animateurs qui vont faire la cantine et la garderie. Donc déléguer, c'est une partie du pouvoir que vous concédez à quelqu'un d'autre. Donc c'est une étape difficile. Et au niveau de vos émotions, je vous encourage à regarder vos feux de cheminée. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que ça révèle quelque chose en vous d'ancien? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre rentrée à vous qui remontent? Et de vous parler, de vous écouter avec douceur dans toutes ces émotions et dans tous ces feux de cheminée-là. Chers parents, je vous souhaite un très bon courage et j'ai hâte de vous dire aussi comment se passera ce premier jour avec ma petite, puisque je ne suis pas à l'abri d'avoir ma petite larme, même en ayant fait 20 ans de rentrée en maternelle. Quand c'est nos enfants, c'est un petit peu différent aussi. Allez, très bon courage les parents, des gros bisous aux enfants, merci pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous, bon été à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast.
Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.